Bonjour les amis, nous allons aujourd'hui parler du film Mercato, réalisé par Tristan Seguela, et avec dans les rôles principaux, Jamel Debbouze, Hakim Djemili et Vincent Rottier. Alors le pitch, Driss, un agent de footballeur qui a jadis connu la gloire, est aujourd'hui aux abois. Il n'a plus un sou et doit 300 000 € à une bande de malfrats. Il est en plein mercato et il doit impérativement boucler un deal lui permettant de rembourser cette somme. Voilà. Bon. Qu'est-ce que ça vaut? Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal, sans être beaucoup plus que ça, mais c'est déjà correct, c'est pas mal, c'est un film bien troussé. Je vais vous exposer ça rapidement, je sors à peine de la salle, donc je vais vous lister les points positifs, négatifs, vous ferez votre propre idée. Point positif. Le film fonctionne, voilà, en termes de pur film à suspense, parce que c'est un peu vendu comme une comédie, ce que le film n'est pas du tout, mais en tant que film à suspense, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne parce que le héros est soumis effectivement à une pression, que ça génère du stress, que moi j'adore en tant que spectateur avoir ce stress ambiant. Le décompte des jours qui passent est affiché, hein, du jour 7 jusqu'au jour 0, un jour auquel il doit rendre cette fameuse somme de 300 000 € à ses malfrats. Donc oui, d'emblée, la forme du récit est prenante et captivante. Deuxième point positif, Jamel Debbouze, alors que vraiment j'allais voir le film à reculons parce que je craignais que sa performance soit pas au niveau, parce que très franchement, j'ai jamais vraiment été fan de Jamel Debbouze acteur. J'ai toujours trouvé que c'était un grand improvisateur, mais acteur sérieux, j'avais un peu de mal. Et là, j'y croyais pas du tout. Et au final, c'est peut-être lui le gros point positif de Mercato. Il est très bien. Alors, il a, comme nous tous, il a pris un coup de pelle. Hein, donc, je ne sais pas quel âge il a, mais il doit bien avoir 50 ans, si c'est pas plus. Il est bien buriné, et du coup, il colle pas mal à ce personnage un peu cabossé, auquel il amène sa gouaille, donc pour en faire une espèce de bonimenteur permanent, qui est pas mauvais d'ailleurs, qui arrive parfois à retourner le cerveau des joueurs qu'il convoite. Donc voilà, il est très très bien dans le rôle, je dois le confirmer. Bon, autre point positif, le film n'assène pas des leçons de philosophie sur le rapport entre sport et argent, etc. Non, il y a quelques petits échanges entre Jamel Debbouze et celui qui symbolise sa mauvaise conscience, le personnage de son fils. Les rapports entre les deux fonctionnent pas mal d'ailleurs, sans que ce soit lourdingue. Bon, le fils a 15 ans, il a une conscience écologiste, anticapitaliste, etc. Debbouze est quelqu'un de très très pragmatique et qui aime l'argent, donc voilà, entre les deux il y a quelques échanges plutôt bien écrits, mais pas redondants et pesants. Donc voilà, on est quand même centré sur un personnage qui veut s'en sortir et trouver un moyen de rembourser sa dette. C'est tout. Le reste est un peu du décorum, on va dire. Voilà, ça pourrait se passer dans un autre univers. Voilà, ça se passe pendant le mercato footballistique. C'est un choix, mais c'est pas forcément, contrairement à ce que pourraient penser certains, un documentaire sur le métier d'agent. Point positif, il y a également la réalisation qui est au diapason. Alors Tristan Seguela commence un petit peu à avoir du métier, mine de rien. Bon, c'est le fils de qui vous savez, bon, on ne se refait pas, mais il a une réalisation très efficace. Voilà, c'était déjà le cas dans la série Netflix consacrée à Tapi. C'est le cas là, où la caméra effectivement suit un acteur qui est toujours en mouvement, qu'il soit à pied, en avion, en bus, en train. Le personnage est tout le temps en mouvement, la caméra l'accompagne bien, efficace, voilà. Bon, on va aborder les points négatifs. La mécanique du récit implique effectivement beaucoup de répétitions. Il est agent, il cherche à trouver une solution à son problème, et cette solution, elle passe par son métier, donc convaincre des joueurs de se laisser acheter par des clubs, ou convaincre des clubs d'acheter des joueurs. Et il va faire ça pendant tout le film, donc forcément, oui, peut y avoir un ressenti de répétition. Ça n'a pas été mon cas parce que je trouvais qu'à chaque fois il y avait des lieux différents, des personnages différents, des enjeux différents, donc ça m'a pas gêné, mais voilà, faut reconnaître que il fait un peu toujours la même chose dans le film. Alors, autre point négatif, moi je suis le football de très loin, voilà, je suis au courant des gros événements majeurs, mais alors voilà, c'est pas une passion, loin de là, c'est pas mon sport préféré.
Il m'arrive de faire quelques petits paris sportifs, donc je me tiens au courant, mais voilà, ça se limite à ça. Par contre, j'ai assisté à la projection avec un pote qui s'y connaît pour le coup, lui, et pour qui le film n'est qu'une succession d'invraisemblances et d'incohérences, voilà, du début à la fin. Que ce soit dans les actions du personnage principal ou celles des joueurs que nous voyons. Donc lui, ça lui a clairement gâché la projection, parce qu'à un moment donné, voilà, si vous rentrez pas dans le récit à cause de tout ça, c'est compliqué d'adhérer. Moi, ça m'a pas dérangé. Voilà, comme je vous le disais, je suis le foot de loin, je m'y connais pas assez pour relever, faire une liste d'invraisemblances, mais je veux bien croire qu'il y en ait un paquet. Et bizarrement d'ailleurs, le film, qui a eu droit à une grosse promotion, mené par Jamel Debbouze en tête, a été presque adoubé par les instances médiatiques sportives. Voilà, toutes les émissions qui parlent sport ont clairement validé le film, comme s'il était vraiment une représentation fidèle et véridique du métier d'agent. Bon. Apparemment, c'est pas du tout le cas, mais voilà, il y a une espèce de caution de ces gens-là pour ce film. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Bon. Alors, résultat des courses. Un film effectivement bien réalisé, bien interprété, rien à dire, mais qui plaira à qui en définitive. Alors, moi, j'ai trouvé ça bien, mais comme je vous disais, vraiment pas plus. C'est correct, c'est bien, c'est pas mal. Mais moi, je suis un gars, comme je vous disais, qui suit ça, le foot de très loin, qui m'intéresse assez peu, mais un minimum. Visiblement, je suis la cible. Je m'y intéresse, mais pas assez pour y déceler tous les défauts et toutes les fausses informations qui sont véhiculées dans le film. Les gens qui détestent le foot vont s'y emmerder sec, parce qu'on ne parle que finalement de transactions en rapport avec le foot. Donc, ceux qui n'aiment pas le foot vont détester. Ceux qui s'y connaissent trop vont avoir du mal à adhérer. Il reste qui, je le répète à nouveau, des mecs comme moi qui s'y connaissent vaguement. Et des mecs comme moi qui s'y connaissent vaguement au foot, je pense pas qu'on représente un public très large. Je prédis malheureusement au film, voilà, entre 900 000 et 1 million d'entrées, grand max, parce qu'effectivement le bouche à oreille aura du mal. Pour tout vous dire, sur Allociné, les spectateurs ont mis une plus mauvaise note que les critiques, ce qui est généralement très inquiétant. Ça sent le plan de com à plein nez. Mais le public apparemment n'a pas accroché, et je crains, de ce que j'ai pu lire, effectivement, que les critiques négatives de spectateurs émanent de gens qui ne s'intéressent pas du tout au foot. Alors, je le répète à nouveau, si le foot c'est pas votre cam, évitez à tout prix. Voilà, sinon, c'est un bon film, on peut le qualifier peut-être de thriller à suspense, voilà. Voilà les amis, j'espère que ça vous donne un aperçu de la chose. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne fin de week-end et à très bientôt. Mon nanar arrive très bientôt. Ciao!